Alors bonjour tout le monde. Donc si vous ne me connaissez pas, je vais répéter mon petit message de début. Donc mon nom c'est Arielle Cloutier. À l'origine, bienvenue. Donc mon nom c'est Arielle Cloutier, je suis artiste peintre pour pinceau. Bonjour Joanne. Donc aujourd'hui je vous présente mon tout dernier projet que j'ai intitulé Soul Rhapsody. C'est en anglais. Mais j'assume, je voulais vraiment l'appeler comme ça. Parce que Rhapsody, c'est petite anecdote cocasse, si vous ne connaissez pas le mot, en fait, c'est vraiment un terme en musique qui veut dire une musique qui a beaucoup de tonalités différentes, qui a beaucoup de couleurs différentes, puis qui est fait beaucoup à partir d'improvisation. C'était vraiment, pour moi, une improvisation de l'âme. C'était vraiment dans cette thématique-là, donc de laisser aller son fou un peu, de laisser aller... comme le personnage quand il joue de la musique, là, de tout déballer ce qu'il y a sur son cœur dans sa musique. C'était un peu le même principe pour moi, mais en peinture. Donc, c'est un peu ce que je voulais exprimer. C'est entièrement de l'acrylique, mais c'est quand même des techniques simples. Juste pour vous dire, le personnage, je pense, c'est dans un des plus simples que j'ai fait. Il n'y a aucun lavis, c'est que du brossage. Donc, si vous connaissez la technique de brossage à sec, c'est complètement du brossage. Moi, j'ai découvert les pinceaux. Je dois les avoir ici dans mon kit. Donc, si vous avez des pinceaux comme ça, les dômes tout doux là, pour brosser, ça fait vraiment des beaux fondus tout doux et souples. Donc, le personnage est fait entièrement de cette façon-là. Donc, c'est assez simple à réaliser. C'est un patron qui est... c'est un projet qui est disponible en patron. Je vous dirais dans les prochaines semaines, j'ai manqué de temps, mais dans les prochaines semaines, je devrais aussi sortir le cours en ligne. Donc, je me suis entièrement filmée pendant que je l'ai fait. Donc, ça peut être assez intéressant de me voir travailler justement les coups plus aléatoires, les coups plus sentis, plus intuitifs. Fait que vous pouvez me voir, en fait, ça va être très intéressant dans le cours en ligne. Vous allez pouvoir voir exactement comment je l'ai réalisé. Donc, ça peut vraiment vous aider, le suivre pas à pas à votre rythme. Fait que vous surveillerez ça si ça vous intéresse. Dans les prochaines semaines, je devrais être bonne pour le sortir en ligne. Donc, c'est ça. Fait que c'est entièrement de l'acrylique. Et le piano et les couleurs très punchées, c'est ce que j'ai utilisé. C'est la nouvelle peinture qu'on a reçue, qui est en fait nouvelle chez Golden. C'est nouveau depuis la pandémie. Ils ont sorti la nouvelle gamme So Flat. Donc là, moi, j'ai ouvert mon petit paquet. Je pense qu'on n'a plus le petit paquet. Moi, c'est le kit Zing qui s'appelle, que j'ai acheté. Donc, c'est toutes des couleurs très, très punchées, vraiment éclatantes, vraiment le fun. C'est une peinture qui est tellement le fun à travailler. Moi, j'ai adoré ça. C'est vraiment opaque. Vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai fait des zones noires là, sur ma toile. Fait que vous allez pouvoir voir à quel point c'est opaque. J'ai l'impression, Golden ne mentionne pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus long à sécher. Peut-être parce qu'on en met plus épais aussi. Mais en tout cas, c'est plus facile de faire des fondus aussi qu'à l'acrylique standard. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, on va tourner la caméra de côté. Fait que je vais vous montrer comment travailler la peinture So Flat. Moi, j'avais vraiment envie d'essayer cette nouvelle peinture-là. Elle m'intriguait vraiment beaucoup, la So Flat. Mais, tu sais, c'est une acrylique. Fait que vous seriez pas obligé de faire ce projet-là avec la So Flat. Vous pourriez le faire avec de l'acrylique. Un truc, si vous voulez, pour rendre votre peinture un peu plus opaque, c'est toujours de mélanger un petit peu de blanc dedans, vu que le blanc est en général plus opaque. Le blanc de titane. Donc, ça peut être une solution si jamais vous ne voulez pas investir là, dans une nouvelle peinture. Que ce soit PBO, que ce soit Americana, vous allez voir, la texture, elle est un peu entre les deux. Donc, ça, c'est les 4 couleurs que j'ai utilisées. Puis on voit tout de suite, là, ce qui est vraiment agréable de Golden, là, c'est qu'ils nous mettent tout le temps un petit échantillon à la main, fait à la main, sur leur bouteille. Fait que ça, c'est vraiment une tache de peinture qui est faite sur l'étiquette. Puis on voit, je vais vous montrer parce que l'orange, il est un petit peu plus transparent. Ils font toujours des petites barres noires. Fait qu'on voit à quel point c'est opaque réellement. Puis on voit que le turquoise, on voit
quasiment pas les petites barres noires. Fait qu'il est vraiment, vraiment opaque. Il y a certains pigments, comme le orange. En fait, tous les pigments qui sont jaunes, en général, c'est plus transparent. Il y a du jaune dans la boîte, là. Ça, c'est le blanc. Il fait pas partie de la boîte. Moi, je me le suis acheté parce qu'on a toujours besoin de blanc. Hein, c'est la couleur. On a toujours besoin. Mais les pigments jaunes sont en général toujours plus transparents. Fait que c'est sûr, quand on tombe dans l'orange, c'est dur d'avoir quelque chose de complètement opaque. Puis il y a même un rouge-violet que moi, j'ai pas utilisé dans le projet. Mais c'est une super belle couleur aussi. Donc ça, c'est la petite boîte. On les vend pas encore à l'unité. On vend le blanc et le noir à l'unité. Mais c'est toujours possible de les commander. Là, on teste un peu le marché. Fait qu'on voulait essayer la peinture avant de s'engager à rentrer toute la gamme. Donc, je vais vous montrer ça. C'est sûr que les pots sont vraiment... il n'y a pas un petit bouchon avec un petit trou dedans pour faire sortir la peinture comme Americana ou comme la Golden Fluide. Donc, c'est un petit peu plus difficile de sortir la peinture. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite spatule. C'est plus facile... oui, merci. Fait que c'est plus facile de sortir la peinture là, avec une petite spatule. Puis, vous voyez, je vais vous montrer la consistance. C'est assez... Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de me mettre en angle. Ouais, on la voit plus ou moins. Mais c'est assez liquide. C'est vraiment entre l'acrylique fluide et la Heavy Body. C'est pas liquide comme de l'eau, mais ça a une belle fluidité. Fait que c'est sûr qu'on peut pas travailler avec elle comme si on travaillerait pour faire de la grosse texture. Mais on est quand même capable, quand on en met épais, elle s'affaisse pas trop. Allô, Marjolaine! Donc, elle s'affaisse pas trop. En séchant, on est capable quand même de garder une certaine texture. Ça, c'est intéressant aussi. Fait que je vais en mettre un peu sur ma palette. C'est des couleurs super vives. C'est vraiment... Puis Golden, ben, c'est une marque un peu... qui est très professionnelle, puis qui ont des super de beaux pigments. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils ont une superbe tenue à la lumière. Donc, que ce soit plein soleil, si c'est bien verni, bien sûr, les couleurs vont pas changer avec le temps. C'est vraiment la particularité des peintures de Golden. C'est toujours ça qui fait une peinture plus de qualité, c'est qu'à force, dans le temps, c'est de voir à quel point les couleurs changent ou non. Donc, les couleurs de Golden ne changent pratiquement pas. En tout cas, moi, ça m'est pas arrivé. Mes couleurs de tableau n'ont jamais changé. Je vais en mettre un petit peu de chaque. Vu que c'est très, très pigmenté, ben on voit qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus pour que ce soit... Pour avoir une belle teinte, pour avoir une belle opacité. C'est super pigmenté. Le petit turquoise. Et voilà. Et je vais juste vous montrer de proche à quoi ça ressemble. Là. Donc, c'est vraiment une peinture aussi qui est complètement mate. Juste pour vous dire, là, une fois que ça sèche, c'est vraiment, vraiment mat. Moi, ce que j'ai fait pour mon tableau, c'est sûr, si vous aimez que ce soit mat, c'est correct. Vous pouvez le laisser comme ça. Mais moi, j'ai choisi de vernir ma toile satin. Donc, ça m'a permis de rajouter un petit lustre. Puis, en vernissant, c'est venu comme rajouter un petit contraste aussi à mes couleurs. Ça renforce un peu les couleurs. Fait que ça peut être une belle solution. Moi, je trouve que c'est un peu une imitation au gouache, là. Fait que c'est super compatible avec toutes les autres marques de peinture. Ça, il n'y a aucun problème. Puis, que ce soit PBO, que ce soit Americana, Demco, il n'y a pas de problème. Puis, c'est compatible avec tous les autres produits de Golden aussi. Fait que vous pourriez la mélanger avec la Heavy Body, vous pourriez la mélanger avec la High Flow, avec la Fluide. Fait que c'est très, très, très versatile. Donc, ça s'applique tout simplement... comme de l'acrylique normal. Puis, juste vous montrer, moi, quand j'ai travaillé là,
mon piano, ben, les couleurs un peu très punchées là, sur le piano ici. Fait que c'est de venir mettre les couleurs très punchées un peu en se référant à la photo ou selon votre envie. C'est vraiment comme vous voulez. Mais c'est juste de venir les placer assez rapidement puis d'essayer de les fondre un peu ensemble. Il y a des endroits où j'ai laissé ça très franc comme démarcation, mais c'est que je suis revenue par après d'en venir couler directement des pots. Fait que je vais vous montrer aussi comment j'ai travaillé cette section-là. Mais là, je vais juste vous montrer au début comment on peut fondre ça très rapidement. Fait que si je place un peu de orangé. Je vais venir mettre le... Et qu'on voit, ça couvre vraiment bien. Puis là, je peux venir les fondre l'une dans l'autre. C'est un peu comme ça que j'ai travaillé les premières couches de base du piano. Puis vu que c'est tellement opaque, ben vous n'avez pas besoin de faire 1 million de couches. Juste une couche, c'est suffisant. Ça, c'est vraiment intéressant. Des fois, je suis venue m'amuser à venir faire juste des petits traits. Bon là, ma langue de chat est un peu grosse. C'est pour ça que je travaille avec la langue de chat numéro 12 puis la langue de chat numéro 4. C'est pas obligé d'être des Heinz Jordan. Ça pourrait être n'importe quelle autre marque. Ça pourrait être les Silver Silk. Ça pourrait être les Art Pro. Il n'y a pas de problème. Donc, parfois, je viens m'amuser sur la tranche pour venir faire vraiment des petites lignes de couleurs, comme ici et là. Puis, je viens vraiment m'amuser avec la grosse langue de chat numéro 12, en fait, pour venir faire plus des grosses taches. Et je vais juste passer un peu sur le noir pour vous montrer à quel point c'est opaque et à quel point ça cache, en fait. C'est sûr faut bien, si vous voulez garder des couleurs pures, c'est sûr qu'il faut nettoyer votre pinceau entre chaque changement de couleur. Comme ça, vous allez garder vraiment le pigment intact. Sinon, c'est beaucoup plus difficile. Là. Puis juste pour vous montrer aussi, c'est vraiment un projet plus... surtout le piano, là, le personnage, j'ai fait plus précisément en brossage, mais le piano, j'ai vraiment laissé un aspect très esquissé, très intuitif. Donc, j'ai laissé voir mes coups de pinceau. Donc, mettons, ici, la section un peu plus bleutée, là, j'ai vraiment laissé voir mes coups de pinceau. Et juste pour vous montrer comment je fais, je commence par faire la section beaucoup plus, que je veux, très opaque, en fait. Comme ça. Puis ensuite, là, je vais venir étirer ma forme, mais en laissant voir mes coups de pinceau, puis en gribouillant un peu. Fait que à ce moment-là, ça me laisse des petits coups plus aléatoires, puis ils sont pas pleins parce que je viens frotter un peu, je viens comme juste flatter la surface, fait que ça me permet de voir l'autre couleur en dessous, ça fait un peu plus transparent, ça fait un peu plus un aspect brossé. Donc, si on voulait que ce soit vraiment des lignes très opaques, mais là, à ce moment-là, il faudrait plus que je travaille sur la tranche du pinceau en mettant beaucoup de peinture. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Moi, j'ai plus travaillé en vidant mon pinceau là, à l'extérieur de la forme que je voulais opaque. Donc, c'est ça, vous pouvez voir à quel point c'est... Puis, vous voyez, elle n'est pas sec encore, ma tache rose. Fait que je peux encore mélanger mon turquoise dedans, puis ça vient me créer une espèce de violacé foncé qui peut être super intéressant. Fait que ça, vous pouvez vraiment vous amuser là, à fondre les couleurs ensemble ou faire des mélanges à côté. Ça fait vraiment d'autres belles couleurs intermédiaires. Je peux venir avec mon rose pour faire un meilleur fondu. Je vais juste vous montrer le vert.
Puis, idéalement, ça, c'est d'attendre que ce soit un peu plus sec. Mais là, pour le bien de la démo, je vais vous le montrer. Mais je suis venue aussi mettre des petits éclats de couleur à certaines places. Juste un petit coup de pinceau, juste pour venir relever les formes. Fait que, tu sais, je peux venir rajouter des petits coups comme ça, juste pour relever. Je suis venue ici. Donc, c'est vraiment de s'amuser. Tu sais, vous pouvez laisser parler vos émotions, laisser parler vos envies, puis vous amuser. C'est ça l'important. Même si j'ai plusieurs couleurs sur mon pinceau, mais ça peut faire aussi des traits super intéressants. Je peux faire des traits 2 couleurs en un coup de pinceau. Ça aussi, ça peut faire d'autres nuances. Fait que c'est juste de vous amuser à placer les premières couleurs. Une fois que c'est sec, là, j'attendrai pas que ce soit sec, vu que c'est juste pour vous montrer. L'autre étape que j'ai fait, c'est vraiment que je suis venue m'amuser avec la spatule. Donc là, c'est vraiment l'étape des grosses taches. Puis là, il y a un petit peu, si vous avez déjà vu mes autres démos de dripping, ben il y a un petit peu de dripping. Directement avec la peinture, sans la mélanger. Parce que ce qui est le fun, c'est qu'elle a une super de belle fluidité. Fait que c'est super facile d'y aller directement à la spatule, en fait, puis de couler sur la toile, puis de faire toutes sortes de petites gouttelettes, toutes sortes de petites lignes très, très aléatoires, vu que c'est fait à la spatule et que c'est pas fait au pinceau. Le pinceau, on contrôle vraiment plus où on s'en va, mais quand on laisse couler sur la toile, bien, ça donne tout le temps quelque chose de différent. Même si moi, je refaisais ma toile, ça serait complètement différent. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est d'aller chercher une autre couleur à nous aussi là-dedans. Fait que d'aller chercher votre côté à personnaliser, en fait. Donc, ce que j'ai fait en premier, venir faire les grosses taches. J'en prends beaucoup sur ma spatule. Le son coupe. Je sais que pendant les portes ouvertes, il y en a plusieurs qui disaient que le son coupait. Pourtant, nous, de notre côté, on n'a comme pas de problème. Peut-être essayer de rafraîchir votre page, puis de retourner voir la vidéo. Peut-être que ça va être mieux. C'est une question du Wi-Fi, probablement. Mais sinon, les vidéos sont toutes sont toutes enregistrées au fur et à mesure qu'on les fait. Donc, vous allez pouvoir les réécouter de toute façon après, puis le son ne devrait pas couper, là. Il doit avoir peut-être une latence, là, vu que c'est en live. Mais après ça, le son, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Donc, avec la spatule, on vient tout simplement faire une grosse tache. Je viens pas mettre tout mon poids sur la spatule, comme si j'écrasais. On pourrait aussi. Moi, je fais vraiment, je veux en mettre épais, parce que justement, ça va me laisser une petite texture quand ça va sécher. C'est ça que je trouvais intéressant aussi. Fait que c'est de venir juste faire une espèce de forme de tache, sans trop réfléchir. On laisse voir les coups. Je peux venir en rajouter ici. C'est vraiment comme on le sent. Puis quand je viens venir faire mes petites lignes... Ah, je vais prendre une autre couleur. Je sais pas pourquoi, mais mon rose, il s'est un petit peu épaissi. D'après moi, je l'ai laissé trop ouvert quand je travaillais. Si ça vous arrive, vous pourriez prendre un petit cup, mélanger un tout petit peu d'eau dans votre peinture, juste pour l'aider à se fluidifier un peu mieux. Puis là, après ça, vous allez être capable de mieux couler. Mais là, en ce moment, moi, j'ai de la misère avec mon rose. Je suis pas capable de couler bien avec. Mais juste, je vais vous montrer. Je sais que le vert, ça m'a... On se fait toutes mes autres couleurs, ils marchaient super bien. Fait qu'on vient faire une tache. Puis là, je vais venir carrément couler comme ça depuis la spatule. Donc, ça coule super bien. Fait que là, je viens faire vraiment du dripping. Je viens vraiment faire plein de petites lignes, plein de petites gouttelettes éparses
comme j'en ai envie. C'est sûr que, à un moment donné, en tout cas, moi, à un moment donné, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, j'ai la misère à m'arrêter. Fait que c'est sûr qu'il faut, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Fait qu'il faut trouver le juste milieu, puis s'arrêter à un moment donné. Ce qui est intéressant aussi, c'est de venir travailler à faire des rappels un peu. Fait que c'est sûr que vous pouvez venir vous fier à la photo. Mais on voit qu'ici, j'avais mis beaucoup de vert. Je suis venue faire un petit rappel ici au travers du rose. Même chose pour le bleu. Je suis venue en mettre un peu plus loin. Je suis venue faire plein de petites gouttelettes là, de couleurs. Un peu des rappels. Je suis venue remettre du orange ici où il n'y avait pas beaucoup d'orange. Donc, je me suis vraiment amusée à faire des rappels ici et là. Puis, un autre truc, je vais l'essayer. C'est un peu de s'amuser avec toutes sortes de techniques. Je vais m'en mettre très épais. J'ai pas mon gros pinceau. Fait qu'avec un gros pinceau, là, je peux venir rajouter un peu d'eau dans ma peinture, juste pour la liquéfier. Puis je charge beaucoup, beaucoup, beaucoup mon pinceau. Puis là, je vais venir faire des petites gouttelettes. Fait que là, oups, j'en ai des cheveux. Fait que là, je viens frapper, en fait. Puis là, tu vois, j'en ai même pas assez épais, je trouve. On le voit à peine. Moi, je le vois, mais à la caméra, vous ne le voyez pas. Ça a comme fait vraiment des mini gouttelettes. Et si je charge vraiment beaucoup, là, je suis très chargée. Il est vraiment épais. Fait que là, je peux venir taper pour faire des grosses gouttelettes. Soit vous tapez sur votre doigt, soit vous tapez sur un autre, le manche d'un autre pinceau. Fait que là, on voit que je suis venue me faire d'autres petites gouttelettes, un peu plus flat, moins épaisse un peu. Mais tu sais, vous voyez toute la texture, l'épaisseur que ça me fait, là, ça va rester à peu près comme ça sur ma toile. Fait que c'est vraiment de vous amuser. Vous pouvez même venir, ici j'en ai très épais, là, fait que vous pouvez même venir essayer de pousser la peinture, comme ça, pour venir faire toutes sortes de lignes, toutes sortes de petits éclats différents. Fait que c'est toutes des manières, là, qu'on peut travailler pour amener de l'aléatoire sur la toile. Je vais juste vous montrer à quel point c'est resté quand même texturé sur ma toile. Je sais pas si on va le voir, on va essayer. Donc ici, là, voyez-vous, j'ai même rajouté du rose par-dessus mon autre tache rose que j'avais déjà faite à la spatule. Fait qu'on voit quand même les épaisseurs. Donc, ça s'affaisse pas trop en séchant. Ça, c'est tout bombé ici. C'est tout épais. Donc, ça garde quand même une belle épaisseur. C'est le fun pour faire de la texture. Donc, c'est vraiment de s'amuser. Tu sais, on voit là, ici, j'ai donné un coup en lançant la peinture. Fait que c'est vraiment ça. Fait que la soufflante, elle est vraiment versatile. Elle est vraiment... on peut la travailler autant au pinceau, on peut la travailler diluée. Je ne l'ai pas fait dans mon projet, mais si vous la diluez assez, on pourrait même la travailler en lavis. On pourrait la brosser. Si je mélange un peu plus d'eau là pour la rendre plus transparente, elle garde sa superbe teinte. Puis je peux venir travailler tout en lavis, tout en transparence. Fait que ça aussi, c'est possible. C'est vraiment un produit très différent. Ben, très différent. C'est qu'il est plus opaque. Puis vu qu'il est plus opaque, mais c'est un petit peu plus versatile vu qu'on peut y mélanger de l'eau, on peut... pour le rendre plus transparent. Donc, ça nous laisse une plus grande marge de manœuvre.
Puis vu qu'elle a une belle consistance, ben c'est super facile de faire des coulisses, faire du dripping directement des pots. C'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment agréable. Mais vous pourriez, tu sais, moi j'ai déjà fait du dripping avec de l'Americana. L'Americana, ça a une super belle consistance aussi pour ça. Ça fesse un petit peu plus en séchant. Mais autrement, vous pourriez faire avec de l'Americana. Les couleurs vont peut-être être moins opaques, ils vont être moins punchées peut-être, mais le côté éclatant des couleurs, vous allez plus se remarquer si vous mettez les toiles une à côté de l'autre, je vous dirais, là. Mais c'est vraiment l'opacité, le côté ultra mat aussi, qui est vraiment particulier de cette peinture. Donc, écoutez, ça fait pas mal le tour de ma démo. J'ai essayé de regarder au fur et à mesure, là, vos questions. Ah, c'est un peu la misère avec les modes aléatoires, ouais. Il faut... ouais, c'est ça. Faut se prendre peut-être un petit verre de vin. Des fois, ça va mieux. C'est quand même un apprentissage. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup partir de l'aléatoire ou rajouter de l'aléatoire, rajouter ce caractère unique à la toile. Parce que ça sera jamais pareil. Même si c'est moi qui le referais, fait que ça reste une impression du moment, ça reste une impression de comment je me sens à ce moment-là. Fait que c'est ça que je trouve que ça amène un côté très vivant, en fait. Donc c'est ça qui me passionne beaucoup là-dedans. Mais c'est sûr que c'est un apprentissage, c'est qu'il faut pas rechercher la perfection. Il faut vraiment se laisser aller et ne pas juger le résultat qui arrive. Fait que des fois, il faut mieux laisser reposer la toile, puis ensuite, le lendemain matin, on la regarde, puis là, on va voir, ah, il manquerait peut-être un petit peu de bleu là, il manquerait peut-être une petite affaire là. Mais c'est vraiment un lâcher-prise, là. Faut vivre avec le résultat qui arrive. Faut pas essayer de cacher les erreurs, puis tout ça. Faut leur trouver leur place, puis les mettre en valeur autrement pour qu'ils aient leur place. Donc, c'est ça. S'il y a des questions que j'ai manquées, écoutez, je vais faire le tour après la démonstration, là, c'est sûr. Fait que si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas à les écrire en commentaire. Je vais y répondre soit dans la journée, soit dans la semaine. Donc, inquiétez-vous pas. C'est sûr que je vais y répondre. Donc, voilà. Hey, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Merci de nous suivre pour les portes ouvertes.